La longue sieste. Auteur Laura Mortimer. Illustration Craig Brown. Dans les collines, juste derrière la ville, il y a une petite ferme qui appartient à Albert Grondin. Tous les membres de sa famille sont fermiers. Contrairement aux autres fermiers de la région, Albert a la réputation d'être très paresseux. La ferme est située en bordure d'une forêt de pins et elle est protégée des vents. C'est une bonne chose en hiver, mais l'été peut être très chaud. Selon Albert, les journées chaudes sont faites pour dormir et non pour travailler. Un bon matin, il fait si chaud qu'Albert décide de ne rien faire de toute la journée. Il s'assoit sur la galerie située à l'avant de la maison, pose ses pieds sur la balustrade, se met un brin d'herbe dans la bouche et s'endort. Les animaux d'Albert ne comprennent pas pourquoi il n'est pas venu accomplir ses tâches quotidiennes. Ils sortent de leur enclos et s'approchent de la maison pour voir ce qui se passe. À la vue d'Albert endormi sur la galerie, ils se disent que c'est une bonne idée de faire une sieste, vu la chaleur accablante. La chatte se met en boule sur une marche et le chien se laisse tomber lourdement. Il ne tarde pas à rêver paisiblement. Un peu plus tard, les cochons décident de se joindre à eux. Ils choisissent un endroit ombragé et s'affaissent sur le sol avant de s'endormir en grognant. « Je vais faire une sieste moi aussi, » se dit le coq. Il se perche sur le rebord d'une fenêtre du poulailler et s'endort rapidement. Le vieux bouc replie ses pattes sous lui, laisse échapper quelques bêlements de fatigue et commence lui aussi à ronfler doucement. Le dernier animal à décider de faire la sieste est le mulet. Il s'appuie contre la clôture et s'endort doucement en faisant « hi-han ». Un grand calme s'étend sur toute la ferme. Tous les animaux dorment, tout comme Albert. Les seuls bruits qu'on entend sont des ronflements occasionnels et des souffles tranquilles. Soudain, une nouvelle bête fait son apparition. Le plus gros, le plus méchant, le plus désagréable thon de toute la région vient d'arriver à la ferme. Il cherche un animal à piquer. Bourdonnant par-ci, bourdonnant par-là, il aperçoit le mulet adossé nonchalamment à la clôture de bois. Vroom! À la vitesse de l'éclair, le thon se pose sur le museau du mulet qu'il pique comme jamais il n'a piqué un animal. Le mulet lance un « hi-han » sonore, se lève et se met à ruer et à courir dans tous les sens. Il rue à gauche et à droite avant de donner un violent coup de patte contre le mur de la grange dont il casse quelques planches. Cette agitation réveille le bouc qui lance un puissant « bé ». Il se précipite sur le poulailler où le coq saute haut dans les airs en poussant un « cocorico » strident. Les cochons se lèvent et courent vers la cour en grognant de toute leur force. Le plus gros marche sur la queue du pauvre chien qui hurle longuement. En tournant follement en rond, le chien terrifie la chatte, qui s'élance sur le toit
en poussant un long et bruyant miaou. Puis, la gouttière où la chatte se tient cède et s'écroule sur la tête du pauvre Albert qui tombe à la renverse. Albert se relève lentement et jette un coup d'œil autour de lui. Il n'en croit pas ses yeux. Tous ces animaux courent dans la cour de la ferme en faisant un tapage incroyable. « Eh bien, voyons donc ça !» s'exclame-t-il. « Comment voulez-vous que je dorme dans un tel vacarme? » Résolu à faire cesser le vacarme, Albert se met debout sur la galerie, replace son chapeau, essuie la sueur sur son front, gonfle ses poumons et crie de toutes ses forces « Ça suffit !» Un profond silence se répand sur la ferme. Tous les animaux s'arrêtent brusquement, se retournent lentement et observent Albert. Tout s'arrête. L'agitation cesse. Les animaux reprennent leur place. L'un s'étend par terre, un autre s'appuie contre la clôture et un autre encore se perche sur le rebord d'une fenêtre. En peu de temps, tout redevient calme. Une brise paisible et chaude souffle sur les animaux endormis. Albert se rassoit, bien décidé à poursuivre sa sieste. « Ah !» dit-il calmement, « voilà comment cela devrait être quand il fait chaud. Tout est silencieux et paisible et chacun profite d'une bonne sieste. » C'est ainsi que se déroule la journée, du moins jusqu'au retour du thon